viens de la République démocratique du Congo. Je suis député national élu de la ville de Kalemi dans la province du Tanganyika. Je suis parlementaire depuis 2018. En même temps, je suis président du réseau des parlementaires pour les objectifs de développement durable. Bonjour chers téléspectateurs, merci de nous faire encore confiance sur ce média en ligne Habari Tanganyika RDC. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir pour vous John Banzalunda. Lui, c'est le député national élu du Tanganyika. Avec lui, nous allons nous entretenir tout au cours de ce nouveau parti qui vient à peine de créer dans ce pays, la République démocratique du Congo. Je ne suis pas seul dans ce studio, je suis bien sûr accompagné par Jimmy Lessel Kitege, il est journaliste à Télé6 et avec Cédric Moma, journaliste à RTGT. Avant tout, nous allons faire écouter aux auditeurs, téléspectateurs, ces reportages sur la création de ce nouveau parti. Ce sont ces cris de joie, ces chants, ces applaudissements qui ont accueilli le président national du parti Alliance pour un Congo fort, ACF en sigle. Dans une salle de la SNCC remplie jusqu'aux abords, dans toute fraternité, convivialité et une ambiance de fête, marquant ces moments historiques dans le chef des nombreux sympathisants et cadres des ACF qui voient en ces partis un nouveau souffle dans la politique. Toute tendance, toute catégorie était présente pour écouter l'honorable John Banzalunda qui a profité de l'occasion pour inviter tout le monde à un enrôlement massif tout en réitérant leur appartenance à l'Union sacrée pour la nation, vision chère au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bientôt tutaanza enrôlement. Tunasikilizana. Enrôlement wakati itaanza si bote twende kwa enrôlement ina vile. Twende tujanrole ba mingi sie ba ACF. ACF iko na soutenir Union sacrée. Chef wa Union sacrée ni Félix-Antoine Tshisekedi. Juste après son mot, s'ensuivra l'installation du comité dirigeant de ce parti qui sera désormais piloté en province par Dieudonné Numbi, secondé par une dizaine de cadres dynamiques dont Rodolphe Massamba qui s'est dit déterminé à accomplir la tâche lui confiée par son président national, John Banzalunda. Et l'objectif c'est d'aller aux élections de l'année 2023. L'objectif ce n'est pas aller accompagner les autres, mais l'objectif c'est d'aller pour prendre des sièges au niveau national comme au niveau provincial. Unité, travail, justice, tel est le devise de ce nouveau parti politique qui a comme slogan Congo uni, Congo fort, Congo puissant et fera sa sortie officielle dans le tout prochain jour. Voilà, merci beaucoup, Président. Comme nous vous l'avions dit, chers téléspectateurs, chers auditeurs de Habari Tanganyika, aujourd'hui nous recevons l'honorable député national John Banzalunda. Avant tout, mon confrère de RTGT a une question. Cédric Moma, vous avez la parole. Honorable John Banzalunda, bonjour. En fait, nous voulons nous entretenir autour de votre nouveau parti qui est Alliance pour un Congo fort. Honorable, anciennement dans les fédéralistes, dans le régime passé et aujourd'hui dans l'Union sacrée. Dites-nous, honorable, est-ce qu'il était opportun, avec les enjeux politiques de l'heure qui sévissent en République démocratique du Congo, de parvenir à créer ce parti politique Alliance pour un Congo fort et quelle est la véritable mission de ce dernier? Bonjour à tous, je vous remercie pour cette opportunité. Je dois vous rappeler que j'ai commencé la politique en 1992 dans le parti des nationalistes fédéralistes, PNF, dont le président était le bâtonnier Kisimba Ngoy, qui est mon formateur politique, mon maître politique. Et donc, nous avons évolué en 1997, nous nous sommes rassemblés, nous nous sommes associés au patriarche Gabriel Kyongwa-Kumwanza avec son parti Iferi Original. Et nous avons créé ensemble le parti qu'on appelle UNAFEC. Donc je suis un des membres fondateurs de l'UNAFEC. Nous avons évolué jusqu'en 2015 lorsque le président du parti d'alors avait décidé d'aller à l'opposition et nous nous sommes résolus de rester à la majorité. Voilà, donc en 2018, il fallait
être sur une liste. C'est comme ça que nous avons rapidement créé les fédéralistes. Et les fédéralistes, c'était juste pour une raison électorale. Eh bien, les élections étant passées, nous avons un challenge, un défi énorme à participer à la construction de notre pays par nos idées, par nos énergies et par nos intelligences et par notre petite expérience. C'est comme ça que nous nous sommes rassemblés autour des idées républicaines et des idées citoyennes pour consolider ces réflexions autour d'un idéal dans un cadre politique aussi élargi que possible. C'est comme ça qu'il y a plus de 100 membres cofondateurs de l'Alliance pour un Congo fort. Le mot alliance a toute sa signification, et donc les gens, les membres, les cadres qui viennent de tous les horizons, de plusieurs provinces, donc ont décidé de créer ce parti, et démocratiquement j'ai été élu comme président de ce parti. Et l'objectif, c'est de faire une offre politique nouvelle, une offre politique proportionnelle à la dimension géostratégique, à la dimension géopolitique et à la dimension du développement intégral de notre pays. Et donc, ce cadre qui est ACF, Alliance pour un Congo fort, est un cadre où les membres vont s'épanouir pour proposer des voies innovantes pour le développement de notre pays. Ce qui est constitutionnel, c'est que chaque province qui produit doit retenir à la source 40% et envoyer 60%. Et ce n'est pas le cas. Et donc nous allons nous battre pour que cela soit une réalité et aller mieux et proposer mieux, c'est-à-dire proposer carrément le fédéralisme où la province, où chaque province qui produit doit garder à la source 60%. À ce moment-là, il y aura un équilibre entre les provinces qui produisent et la capitale qui consomme. Voilà notre point de vue. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable député John Banza Lunda. Je rappelle à nos téléspectateurs et auditeurs que vous intervenez depuis la ville de Kinshasa. Honorable, Alain Magobo a une autre question. Que peuvent être alors les attentes des Tanganiquais en créant ces nouveaux partis politiques, honorable député? Je crois que le peuple du Tanganyika va attendre de ce parti qu'il soit un cadre fédérateur, qu'il soit un cadre par lequel les idées fortes se passent, qu'il soit un cadre comme un canal par lequel les idées de développement de la province puissent passer, que les acquis de la province, que les attentes de la province puissent être exprimées et défendues. Nous devons, à travers ce parti, démontrer que le Tanganyika n'est pas une province quelconque, que le Tanganyika n'est pas une province ordinaire, de par sa position géopolitique, de par sa position géostratégique et de par ses acquis. Et donc, la population vivant au Tanganyika et la population du Tanganyika a ce cadre du parti Alliance pour un Congo fort pour lutter que ces idées puissent passer. Et donc, à travers ce parti, nous allons démontrer, comme nous sommes des fédéralistes, qu'il n'est pas juste que Kinshasa soit la salle à manger et que les autres provinces soient des cuisines. Donc, les autres provinces produisent et Kinshasa consomme et rétrocède comme Kinshasa le veut. Et donc nous pensons que ce n'est pas juste et nous pensons que nous allons nous battre parce que la rétrocession n'est pas constitutionnelle. Ce qui est constitutionnel, c'est que chaque province qui produit doit retenir à la source 40% et envoyer 60%. Et ce n'est pas le cas. Et donc nous allons nous battre pour que cela soit une réalité et aller mieux et proposer mieux,
c'est-à-dire proposer carrément le fédéralisme où la province, où chaque province qui produit doit garder à la source 60%. À ce moment-là, il y aura un équilibre entre les provinces qui produisent et la capitale qui consomme. Voilà notre point de vue à ce sujet-là. Voilà, je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevons en ligne au téléphone depuis la ville de Kinshasa l'honorable député national John Banzalunda. Avec lui, nous sommes en train de nous entretenir par rapport à la création de ce nouveau parti politique. Voilà, nous allons passer la parole à monsieur Jimmy Le Ciel Kitenge de Télé 6. C'est Jimmy Le Ciel Kitenge pour le compte de la radio Télé 6. Ma question se résume en ceci. Honorable, les habitants de la ville de Kalemi se disent fatigués des cas d'insécurité. Le dernier en date est celui du cambriolage opéré à 0 mètre de la Solika, qui est un poste de police. Qu'est-ce que vous envisagez mener comme plaidoyer par rapport à l'insécurité? Je compatis avec mes compatriotes qui sont victimes de cette insécurité et j'en appelle une fois de plus à la responsabilité du pouvoir d'État, à la responsabilité du gouvernement national et du gouvernement provincial. Le rôle du gouvernement est de protéger les citoyens. Le rôle du gouvernement est de protéger les intérêts de chaque compatriote. Il n'est pas acceptable que nous ayons un gouvernement et que la population vive en insécurité. Donc, j'interpelle le gouvernement au niveau national, au niveau provincial, et pour que les mesures soient prises pour mettre fin à cette insécurité. Notre rôle est un plaidoyer. Et les plaidoyers, nous allons l'amener et nous allons le faire jusqu'à ce que la situation soit résolue. Le deuxième élément de mon plaidoyer, c'est de voir avec les partenaires, parce qu'il y avait un projet de formation, de création d'un centre de formation des policiers au Tanganyika. Et j'avais écrit au ministère national de l'Intérieur, et je vais faire le suivi parce que les partenaires étaient prêts à accompagner le gouvernement central pour cette formation. Nous avons besoin d'hommes, nous avons besoin d'équipements et nous avons besoin de la formation. Et les partenaires qui sont prêts devront accompagner le gouvernement dans cette optique-là. Merci, honorable député John Banzalunda. Nous vous avons longuement écouté à travers cette émission, une initiative de 3 chaînes locales. Honorable député, avant de clôturer, on voulait avoir votre point de vue, votre dernier mot à la population du Tanganyika. À l'intention des habitants de la ville de Kalemi, ma ville natale, la ville qui m'a vu naître et grandir, je lance un message d'espoir. Un message d'espoir pour dire que nous ne sommes pas aussi n'importe quelle ville. Nous sommes la ville de Kalemi, nous sommes une ville qui a plus de 100 ans d'existence, depuis 1889. Et donc nous sommes une ville qui a une grande histoire, une grande diversité. Nous sommes aussi une ville qui est appelée à rayonner au sein de la province du Tanganyika. Je peux aussi dire que cette ville qu'on qualifiait jadis de Nice d'Afrique est une ville qui a connu 2 visites royales belges. Et donc c'est tout un symbole. La ville du Kalemi qui a contribué à l'unité du pays, qui a contribué à la libération du pays contre l'esclavagisme. Et donc, nous avons cette vocation d'être une ville particulière et je crois que cette ville a des fils et des filles qui sont capables de travailler pour son émergence. Et donc nous allons travailler pour le rayonnement de notre ville natale qui nous sont si chères et nous allons travailler pour la sécurité de nos compatriotes et nous allons travailler pour surtout l'émergence économique de notre population et l'épanouissement de notre jeunesse. Je vous remercie et à très bientôt. Voilà, merci à vous de même, John Banzalunda, vous qui intervenez depuis la ville de Kinshasa.
Vous qui nous avez bien évidemment écoutés et suivis à travers nos médias locaux et tout simplement à travers le média en ligne. Habari Tanganyika, nous vous donnons un autre rendez-vous à la prochaine à travers la même ligne, à travers la même chaîne de radio et télévision. Bye.